Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un grand privilège pour nous, encore ce soir, de nous rassembler autour de la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes à la table de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, où le Seigneur nous a réservé des mets délicats. Comme disait quelqu'un récemment, Frère Branham l'a dit, nous mangeons un repas complet de 7 plats. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Bien-aimé Seigneur et Père Céleste, une fois de plus, tu nous offres cette merveilleuse et glorieuse occasion de nous rassembler autour de la parole révélée pour cette heure, afin que nous puissions, ô Dieu, manger à ta table tous les mets délicats que tu as préparés pour nous. Nous sommes ici ce soir. Seigneur, nous répandons nos âmes à tes pieds. Nous prions que toi-même, tu prennes chacun de nous, ceux qui sont ici au tabernacle, ceux qui sont dans les maisons, les frères et les sœurs, tous ceux qui sont partout dans le monde et qui ce soir nous suivent. Père, que ce ne soit pas l'homme, que ce ne soit pas la sagesse humaine, que ce ne soit pas l'intelligence de l'homme, parce que tout ce qui est de l'homme est péché, et tout ce qui est de l'homme ne peut donner la vie. Mais nous savons que la vie vient de toi, parce que la vie vient du mal, et c'est toi qui es notre époux. Nous sommes ton épouse, et nous nous attendons à toi pour être fécondés spirituellement, et pouvoir porter et donner naissance au Fils parole. Donne-nous ce soir, Seigneur Jésus, de pouvoir te recevoir humblement dans notre matrice spirituelle et que ton grand nom soit béni au travers des nations par le peuple qui porte ton nom. Reste à jamais glorifié et béni. Conduis-nous dans ta parole maintenant, car nous te le demandons au nom bien-aimé et tout précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à tous ceux qui sont ici, l'auditoire visible, et ceux qui ne sont pas ici, l'auditoire invisible, nous vous souhaitons la bienvenue à la table de Malachie 4. Amen. Nous avons promis de ne pas prêcher très long. C'est pourquoi le sujet que nous avons commencé mardi, nous l'avons sectionné et par la grâce de Dieu, nous allons aborder la deuxième partie ce soir. S'il plaît au Seigneur, nous pourrons terminer notre petite leçon dimanche matin. Je demande que vous pensiez à moi dans vos prières pour que le Seigneur donne des forces physiques, de l'énergie spirituelle, la révélation et l'onction. Il y a beaucoup de nos bien-aimés, certainement, qui sont maintenant à l'écoute. Nous leur envoyons un spécial shalom depuis le tabernacle de l'Aigle. Nous voulons rappeler rapidement que vous pouvez vous abonner et aimer la page de l'Assemblée chrétienne TDA à Facebook, ou encore l'Assemblée chrétienne Tabernacle de l'Aigle à YouTube. Nous tenons nos réunions tous les mardis, tous les jeudis, à partir de 18h. La diffusion commence à 18h30 et tous les dimanches matins, à partir de 10h, la diffusion commence à 10h30. Partagez au maximum les sermons que vous recevez et likez vraiment pour aider d'autres personnes à voir que
que c'est une page que vous aimez et qu'ils puissent eux aussi la consulter et l'aimer. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, les premiers disciples allaient appeler les leurs. C'est ainsi que nous avons vu André aller appeler son frère aîné Pierre. Et nous voyons plutôt Philippe qui va appeler son ami Nathanaël. D'autres certainement ont fait la même chose. Partageons au maximum. Certainement, Dieu vous bénira. Parce qu'une âme qui recevra Dieu ou qui sera affermie au travers de cette parole, vous aussi vous aurez contribué à cela. Ainsi, que Dieu vous bénisse tous. Nous avons commencé une petite leçon mardi. Cela nous permettra ainsi de continuer dans la deuxième partie. Il y a beaucoup de frères et sœurs, du moins quelques-uns, qui se sont plaints de la qualité des vidéos. Tantôt c'est les images qui sont fixes, tantôt c'est le son qui ne leur parvient pas très bien. Mais nous voulons qu'ils sachent qu'en réalité, le problème n'est pas au niveau de la diffusion ici. Nos techniciens essayent de faire le maximum pour que ces choses puissent vous parvenir correctement. Mais ça dépend. Il y a le facteur réseau. À certains endroits, le réseau est très mauvais. Et à d'autres endroits, c'est plutôt la distance d'avec la borne de l'opérateur. Si vous êtes très loin de la borne du poteau, n'est-ce pas, de l'opérateur, il est possible que la diffusion ne soit pas transmise chez vous correctement. Mais si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ces vidéos, ces sermons sont stockés à Facebook et à YouTube, où vous pouvez les retrouver en votre temps libre, et vous pourrez repasser le même sermon pour essayer de l'avoir entièrement. Quelquefois, il y a même des perturbations des ondes qui peuvent déranger. Donc, soyez patients, ne vous énervez pas beaucoup, Satan risque d'en profiter pour vous mettre dans un très mauvais état. Si ça ne passe pas, prenez patience, vous pourrez revenir dessus et écouter le sermon tranquillement. Mais si vous pouvez suivre en direct, c'est tout aussi bien. Nous saluons tous les frères qui sont partout en Afrique, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Amérique, au Canada, et même ceux qui sont hors de ces continents que j'ai cités. De temps en temps, il y en a un qui vient de l'Asie ou du Moyen-Orient. Que Dieu les bénisse tous. Alors, nous disions que nous avons commencé cette petite leçon mardi. Pour ceux qui prennent le train en marche, le thème de notre enseignement, c'est le mystère de la 13e tribu. Le mystère de la 13e tribu. La première partie, celle de mardi, c'était le mystère du nombre 13. Nous avons vu mardi qu'il y a une numérologie qui est de Dieu. C'est vrai, toutes les tendances dans le monde, surtout les cercles ésotériques, parlent de la numérologie. Et il y a plusieurs écoles de numérologie. Nous voulons parler
de la numérologie scripturaire, la numérologie de Dieu. C'est de cela que nous parlons. Nous en avons parlé mercredi. Nous avons dit qu'il y a une numérologie scripturaire, c'est-à-dire qui vient de Dieu et qui a des significations dans les Saintes Écritures. Et nous savons que c'est Dieu qui a créé tous les nombres. Donc c'est seulement la numérologie du Créateur qui est la vraie. Amen. Nous avons vu que Dieu est parfait dans ses mathématiques. Dieu est dans les sciences, toutes les sciences. Mais Dieu est parfait dans les mathématiques. Il est parfait dans la géographie, il est parfait dans l'histoire, il est parfait dans toutes les sciences. C'est pourquoi nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que lorsque vous vous tenez sur les mathématiques de Dieu, vous avez toutes les chances de rester dans la parole. Amen. Mais nous avons vu avec le prophète mardi que lorsque vous ne comprenez pas les mathématiques de Dieu, alors vous vous retrouverez avec une image inexplicable. Par exemple, une vache qui est perchée au sommet d'un arbre en train de brouter des herbes. Vous êtes d'accord avec moi que ça n'existe pas. D'abord, les vaches ne vont pas au sommet des arbres et il n'y a pas d'herbe au sommet des arbres. Ça veut dire que votre image est fausse. Alors nous devons revenir dans les mathématiques de Dieu pour nous faire une vraie image de toute l'écriture. Frère Branham dit, les mathématiques de Dieu défilent depuis le livre de la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Nous ne parlerons pas spécifiquement des mathématiques de Dieu dans la Bible, mais nous voulons nous focaliser dans le nombre 13. Et nous avons, en lisant le prophète et la Bible, nous avons vu que le nombre 13 est un nombre très significatif, très symbolique. Nous prenons 3 exemples. Nous avons vu que 13 est le nombre de l'Amérique, parce que l'Amérique est une nation de femmes. Le Dieu de l'Amérique est une déesse. Et nous avons vu qu'ils ont représenté leur déesse par la statue de la liberté. Une femme couronnée avec un flambeau à la main et qui est en pleine mer. Parce que cette statue est plantée dans les eaux. Les eaux, c'est le monde. La mer, c'est le monde. Et nous avons vu que 13 est aussi le nombre de la femme. C'est pourquoi cette femme, qui est représentée par la statue de la liberté en Amérique, est le symbole de l'Amérique. C'est la déesse de l'Amérique. Nous avons enfin vu que le nombre 13 est le nombre de l'Église. Parce que la femme représente, typifie toujours l'Église. Or, l'Amérique est une femme. Mais la femme représente aussi l'Église. Et nous avons dit que Frère Branham n'a pas dit la femme représente, que la femme représente la mauvaise Église. Il n'a jamais dit ça. Il a dit la femme représente l'Église, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est pourquoi nous voyons une bonne femme dans Apocalypse chapitre 12. Et nous voyons une mauvaise femme dans Apocalypse chapitre 17. Toutes deux sont des femmes, toutes deux c'est le nombre 13, toutes deux c'est des églises. Lorsque nous sommes entrés dans l'Ancien Testament, nous avons vu que le nombre 13 a hautement sa place.
Et il joue parfaitement son rôle. Nous avons commencé par les fils, ou plutôt les enfants de Jacob. Nous avons vu que Jacob a eu 12 fils qui sont devenus les 12 patriarches qui sont, n'est-ce pas, à l'origine des 12 tribus d'Israël. Or, nous avons dit que Dieu ne voulait pas 12 tribus. Dieu en voulait 13. Dieu voulait 13 tribus. Il y en a eu 12 pour Israël, mais il y a eu une 13e pour Dieu lui-même. Nous avons vu que la 13e tribu est partie du fait que lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Joseph a épousé une Africaine, une femme noire, et Joseph a eu 2 enfants avec cette femme. Manassé l'aîné, Ephraïm le puîné, le cadet. Quand Jacob est arrivé en Égypte, ses jours tendaient déjà à leur fin. Alors Jacob a demandé à Joseph de lui apporter ses 2 fils pour qu'il les bénisse. Et quand Jacob est allé bénir les 2 fils de Joseph, il a croisé les mains. La bénédiction de l'aîné est passée au cadet. Et la bénédiction du cadet est passée à l'aîné. Joseph voulait s'interposer, Jacob lui a dit laisse tomber. C'est Dieu lui-même qui a croisé mes mains. Maintenant, Jacob s'approprie les 2 fils de Joseph. Il dit, tu auras d'autres fils, ce sera tes enfants, mais les 2-ci seront comptés en Israël. Jacob était un prophète et Joseph était un prophète. 2 prophètes en présence, faisant le programme de la vie du peuple d'Israël par inspiration. C'est ainsi que Dieu va soustraire Joseph du compte des enfants d'Israël. Ensuite, il va soustraire Lévi. Vous savez, celui qui a éjecté Lévi, c'est le prophète Jacob. Parce qu'il dit, Siméon et Lévi ont tué des gens en temps de paix. Ils ont coupé les jarrets des chevaux. Leur colère était meurtrière. Il dit, maudit soit leur colère. Je ne m'unis pas à leur conciliabule. C'est-à-dire, quand je m'assois avec les tribus d'Israël, je ne compte pas Siméon et Lévi. Alors Lévi a été éjecté. Lévi et Siméon ont été dispersés. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Lévi était une partie ici, une partie là-bas, une partie ailleurs, une partie partout, en tout Israël. Siméon, pareil. Il n'avait pas une position unique comme les autres tribus. Une partie était avec Judas, une partie était ailleurs. Mais lorsque notre prophète arrive, nous avons vu que le prophète Jacob a prophétisé et ce qu'il a dit devait s'accomplir et s'est accompli. Mais un autre prophète est venu avec une onction supérieure, c'était Moïse. Et Moïse a prophétisé et a changé la position de Lévi. Observez, parmi les enfants d'Israël, nous savons tous que c'est l'aîné qui doit hériter du père. Donc la royauté devait aller à Ruben. Oh, l'un de ces jours, nous allons parler de ça.
La royauté n'est pas allée à Ruben. Parce que Ruben a souillé la couche de son père en allant avec la concubine de son père Bila, la mère de Joseph et de Benjamin. Oh non, je veux dire plutôt, excusez-moi, la nourrice de Joseph et de Benjamin. Parce que dans les Écritures, si vous observez, vous allez voir que quand Joseph commence à avoir des songes, Jacob lui demande, mais tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi? Mais Rachel était déjà morte depuis à la naissance de Benjamin. Joseph n'était encore qu'un bébé. Mais Jacob dit, ta mère, ce n'était pas Rachel, mais c'était Bila qui était sa seconde mère. Alors, Ruben est allé avec Bila et Jacob n'a pas été content. Cela l'a éloigné du trône. Et nous allons voir que plus tard, Dieu va restaurer Ruben. Ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Après Ruben, il y a Siméon. Si Ruben rate le trône, c'est Siméon qui devait prendre le deuxième. Siméon aussi s'est uni à Lévi et ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'était un acte salvateur, mais le prophète Jacob n'a pas perçu ça comme ça, parce que Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Alors, le trône est passé au quatrième qui est Judas. Donc, nous voyons ici que Dieu a donc pris Lévi. Il dit, Lévi m'appartient. Comment Lévi va t'appartenir, Seigneur? Dieu dit, quand j'ai frappé de mort tous les premiers-nés des Égyptiens, j'ai épargné les premiers-nés d'Israël. Je les ai placés sous la bannière du sang. Alléluia. Amen. Et alors, depuis ce jour-là, tous les premiers-nés d'Israël m'appartiennent. Mais pour pas que Israël soit sans premier-né, je vous rétrocède les premiers-nés. Et en remplacement, moi je prends Lévi. Lévi m'appartiendra pour le sacerdoce. Voilà comment Lévi est relevé. Et le prophète Moïse va dire, les Urim et les Thummim ont été confiés à l'homme saint. Celui qui hier n'était qu'un meurtrier, celui qui hier encore avait tué les gens pour sa sœur, Dieu a vu l'acte de Christ sur le bois. Alléluia. Oh, il a vu que Christ a versé du sang pour sauver sa petite sœur, pour sauver sa sœur, l'église, l'épouse. Il a vu l'acte de Lévi et de Siméon et il a dit, Lévi est un homme saint. Continuez de dire que c'est un meurtrier. Continuez de dire que c'est un ceci et un cela. Dieu l'a choisi pour le sacerdoce. Dieu l'a appelé pour travailler dans le sanctuaire. Pour lui, Dieu, alors Dieu l'a sanctifié. Amen. Oh, Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu a enlevé Joseph, et qu'il a enlevé Lévi, il ne restait plus que 10 tribus. Dieu va ajouter Ephraïm et Manassé et Israël redevient 12 tribus. Alors Israël a ses 12 tribus. Mais voilà comment Dieu va prendre Lévi encore et l'injecter dans le camp, mais au milieu du camp pour lui-même. Du coup, Israël compte 13 tribus. Le mystère de la 13e tribu. Nous allons faire donc quelques pas en avant ce soir, si le Seigneur nous l'accorde. Nous avons dit l'autre soir
que cette 13e tribu que nous recherchons là va nous conduire en haut dans le zodiaque, dans la Bible stellaire. Elle va nous conduire au cœur de l'Afrique, en Afrique, en Égypte, dans la grande pyramide d'Enoch. Et elle va nous conduire dans les Saintes Écritures. Parce que Dieu a écrit 3 Bibles. Et toutes les 3 Bibles sont d'accord. Vous pouvez ne pas savoir lire l'une ou l'autre, mais si vous en lisez l'une, alors elle rend témoignage des 2 autres. La première Bible de Dieu, comme Frère Branham nous l'a dit, est dans le ciel. C'est le zodiaque. Dans le monde, on considère que le zodiaque commence par le signe du bélier. Il y a des raisons pour cela, mais ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas l'application spirituelle de la chose. Parce que tous les 2000 ans, le soleil décale d'une case et passe d'une case à la case directement derrière. Parce que le soleil marche à reculons dans les 12 constellations du zodiaque. Le monde compte en avançant dans le sens des aiguilles de la montre. Mais le soleil se décale dans le sens inverse à la marche des aiguilles de la montre. Le prophète nous a dit que le vrai zodiaque commence par la Vierge et finit par le lion. Le lion de la tribu de Juda. Parce que cela symbolise la première et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous entrerons dans cette Bible pour voir la 13e tribu. Maintenant, je vous invite à vous lever. Nous allons lire 2 Écritures. Prions le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, prends ta parole et oins-la toi-même et proclame-la par les lèvres de chair de ton indigne serviteur. Tiens-moi aussi sous l'onction, que je ne dise pas mes propres paroles, mais que je sois un répétiteur de la parole de Dieu. Bénis cet auditoire ici, bénis cet autre auditoire invisible qui n'est pas ici, et accorde à chacun selon la richesse de ta bonté. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Puis nous lirons dans Apocalypse chapitre 12, du verset 1er au verset 6. Nous allons lire, nous lirons aussi Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Si vous y êtes, je lirai 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Il est écrit: minutes. 1 Timothée 3, 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est
l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous allons revenir sur ce verset tout à l'heure. Je l'ai lu maintenant pour que nous ne le relisions pas tout à l'heure. Maintenant, lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 18. Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24. Il est écrit: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous terminons dans Apocalypse chapitre 12. Nous commencerons verset 1er et cela jusqu'au 6e. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La deuxième partie de notre petite leçon, nous l'intitulerons « L'épouse est la 13e tribu, faite reine du ciel ». L'épouse est la 13e tribu, faite reine du ciel. Donc, selon les écritures que nous avons lues, les deux dernières, d'abord dans le livre des Hébreux, le docteur des nations, l'apôtre Paul nous dit que nous ne nous sommes pas approchés des réalités physiques palpables. Il parle de la montagne, il parle des sons de trompette, des bruits de voix et des feux et tout. Il dit, nous nous sommes approchés de la sainte montagne de Sion, laquelle est l'église du Dieu vivant, et il l'appelle encore l'assemblée des premiers-nés. C'est ça qui nous intéresse. Nous nous sommes approchés de la sainte montagne de Sion, qui n'est pas une chose palpable, visible,
qui est cachée aux yeux des gens. C'est l'église du Dieu vivant, laquelle est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. C'est de cela que nous sommes approchés. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu cette femme qui était glorifiée. C'est l'église, c'est l'épouse de Christ qui est glorifiée. Frère Branham dit que c'est Israël. Oui, c'est vrai. Et Frère Branham dit que c'est l'épouse. Ça aussi, c'est vrai. Parce que Israël n'est qu'un type dont l'épouse est la réalité. Cette femme était royalement vêtue. Elle avait la lune à ses pieds. Frère Branham dit que la lune ici représente la loi. La loi qui retenait l'église tout au long des âges. Et que l'église ne pouvait pas accomplir. L'église voulait accomplir la loi au lieu de faire confiance à la grâce au travers du Seigneur Jésus-Christ. Non, l'église voulait faire exactement comme Israël. Le plus grand péché, la plus grande faute d'Israël, c'était d'avoir demandé la loi pour l'accomplir. Et ils n'ont jamais pu accomplir la loi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que si vous accomplissez toute la loi et vous ratez un seul commandement, vous êtes coupable de tout. Donc, ils n'ont jamais pu accomplir la loi. L'Église aussi a voulu la loi, elle n'a pas pu accomplir la loi. C'est pourquoi, de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée, l'Église ne pouvait pas devenir parfaite. Parce que la loi ne peut pas conduire, n'est-ce pas, les gens à la perfection. La loi est un gendarme pour attraper les coupables et les jeter en prison. Et pourtant, la grâce avait été offerte à l'Église aussi. Mais elle a pensé qu'il vaut mieux faire ses propres œuvres et cela la sauverait. Alors le Saint-Esprit dit à l'Église, tu es malheureuse, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nue et tu ne le sais même pas. Parce qu'elle a voulu, non. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai travaillé. Tu as travaillé, mais pour rien. Alors achète de moi, amen. Viens à moi et achète de moi de l'or pur, de l'or purifié au feu. Et moi je te donnerai un collier que tu mettras sur tes yeux s'ouvriront et tu reconnaîtras ton Rédempteur et tu recevras la révélation de l'heure dans laquelle tu vis. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas tout ça. Tu es nu, tu ne connais pas. L'Église a voulu se sauver elle-même. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans l'Église, il y avait l'épouse. Alléluia. Elle est restée pendant 7 jours avec sa mère église qui était impure. Ça, c'est les lois de l'Ancien Testament qui s'appliquent dans le spirituel. Lorsqu'une femme donnait naissance à un fils, l'enfant restait avec sa mère pendant 7 jours. Pendant tous ces 7 jours, la mère est impure. Elle doit venir le 8e jour avec des sacrifices. Alors elle sera purifiée et ensuite elle se présentera au temple avec l'enfant afin que cet enfant mâle qui était l'enfant de sa mère pendant 7 jours devienne l'enfant d'Israël, l'enfant d'Abraham, parce qu'il devait entrer dans l'alliance d'Abraham par la circoncision. C'était au 8e jour. L'Église a manqué son objectif parce qu'elle voulait faire ses propres œuvres. Et alors nous voyons ici que l'épouse au 7e âge, vers la fin du 7e âge, l'épouse sort de l'Église pour aller à la rencontre de son époux. Dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu,
Cette femme avait sur sa tête une couronne avec 12 étoiles. Dans un sens, s'agissant d'Israël, c'est les 12 patriarches. Dans l'autre sens, s'agissant de l'Église, des nations, des gentils, c'est les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous savez que Israël n'avait pas la loi sous ses pieds. Mais la loi est passée sous les pieds de l'Église à cause de la grâce apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, la femme là, la Bible nous dit qu'elle était enceinte et qu'elle était déjà prête d'accoucher, de donner naissance à un enfant mâle, un fils. Et ce fils-là n'est pas n'importe quel fils, c'est le fils parole de Dieu. C'est l'enfant mâle parole révélée. Parce que la parole de Dieu commence par être une parole parlée. Après, elle va devenir une parole manifestée. La parole est parlée, elle est révélée et elle est manifestée. Maintenant, quand elle devient la parole manifestée, c'est déjà le millénium. Elle a commencé à se manifester dans l'épouse. Aujourd'hui, l'épouse est prête d'accoucher. Or, la Bible nous dit que pendant que cette femme était prête d'accoucher, il y a eu un autre signe dans le ciel. C'était le grand dragon, le serpent ancien, qui la pourchassait, qui voulait avaler son fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce grand dragon aujourd'hui est sur la terre. Il vient de Rome et il cherche à avaler tous les gens qui meurent là partout, corona, ceci, sida, cela, Ebola, tout ça c'est vraiment, ce n'est pas tellement pour ces gens-là. L'ennemi cherche l'épouse. Oh! Mais cette épouse est protégée. Frère Branham dit que nous sommes portés et que nous ne tomberons pas. Frère Branham dit que nous passerons par-dessus chaque crête de toutes les vagues jusqu'à ce que nous arrivions au port. Alléluia. C'est une promesse. Elle est réelle. Elle va s'accomplir. C'est pourquoi l'épouse de Christ n'a pas peur. Elle ne tremble pas devant quoi que ce soit. Nous avons de l'assurance. Oh, gloire à Jésus. Oui, mes frères. Quand ce grand dragon est arrivé comme pour avaler l'enfant de cette femme parce qu'elle a accouché d'un enfant mâle, alors le dragon a propulsé des eaux pour inonder et noyer cette femme. C'est ça qui est en train de se faire. Il envoie des foules. Les eaux, c'est des foules, c'est les nations. Oh, là-bas, on a fermé les églises. Oh, là-bas, on a interdit l'évangile. Oh, là-bas, on a fait ceci. Ne vous inquiétez pas, le programme de Dieu s'accomplira toujours. C'est ainsi que cette femme a reçu 2 ailes d'aigle. Alléluia. 2 ailes d'aigle. Le grand aigle, le Dieu grand aigle, lui a donné ces 2 ailes, la Bible et le message. Et elle s'est mise à voler, et à s'envoler. Et elle est allée dans un désert, là où une place lui avait été préparée, où elle devait rester pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Oh, vous comprenez cela. Voyez-vous, lorsque le diable sera sur le point d'étouffer l'épouse, ne vous inquiétez pas, nous ne resterons pas ici. Nous nous envolerons, nous nous en irons, nous disparaîtrons. Nous disparaîtrons et nous partirons. Nous allons dans le désert. Un désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'habitation. Et nous irons dans le désert.
Nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. C'est seulement l'épouse qui sera là-bas avec son époux. Ce sera le banquet de noces de l'agneau. Parce que les noces ont déjà eu lieu ici. Frère Branham dit que l'agneau est déjà marié. Le mariage de l'agneau est déjà réalisé. Il dit nous allons dans l'enlèvement pour le banquet. Nous allons au banquet de noces de l'agneau. Et nous y resterons 3 ans et demi pour être nourris. Des mystères que nous ne comprenons pas encore ici maintenant. C'est là que Frère Branham dira, aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous battre avec les gens. Ne vous battez pas, oh non, il est monté, il est descendu. Non, le cheval est blanc, non, c'est le nuage qui est blanc. Non, laissez les gens croire ce qu'ils veulent. Laissez-les croire n'importe quoi. Frère Branham a dit, lorsque nous serons au pied de Jésus, là nous saurons qui avait raison et qui avait tort. Parce que nous ne sommes pas sauvés à cause de la doctrine, nous sommes sauvés à cause du sang versé pour nous. Et parce que nous avons cru. Amen. Toutes nos histoires de doctrine là, ça n'existera plus. Et cette femme, l'épouse de Christ, est mise en lieu sûr, en sécurité pendant 3 ans et demi, pendant que le monde se déchire et que la guerre d'Armageddon dévaste les gens. Ils mourront tous. Non, ils se tueront jusqu'à ce que tous meurent. Dieu va finir le reste. Parce que l'agneau va descendre. Il va descendre avec ses troupes. Et il va entrer dans la guerre pour sauver Israël. Nous n'avons pas le temps de parler de tout ça. Lisez dans Zacharie. Lisez dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Alors, le zodiaque, la première Bible de Dieu, témoigne de la 13e tribu. La 13e tribu dans le zodiaque. Tout le monde sait que le zodiaque compte 12 tribus, 12 constellations. C'est vrai, mais je vais vous dire quelque chose. Le zodiaque ne compte pas que 12 constellations. Le zodiaque compte 13 constellations. La 13e constellation est cachée. La 13e constellation s'appelle le Serpentaire. C'est les Romains qui l'appellent Serpentaire. Les Grecs, dans leur mythologie, l'ont appelé Ophiuchus. Il y a le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Ça fait 12 constellations. Mais il y a une 13e. Pardon. Il y a une 13e. Quand vous observez dans le zodiaque, il y a une constellation qui n'est pas très visible entre le scorpion et le sagittaire. Entre la constellation du scorpion et la constellation du sagittaire, il y a une constellation qui est confinée là. Et vous allez voir pourquoi. C'est cette constellation qu'on appelle le Serpentaire. Une partie est dans le scorpion, une partie est dans le sagittaire. C'est ça la 13e constellation. Le Serpentaire n'est pas le serpent. Ça porte comment on appelle ça? La racine, merci. La racine, c'est serpent, oui.
Mais le serpentaire n'est pas un serpent. Le serpentaire est le porte-serpent. Il y a une différence. Vous êtes avec moi? Amen. Le serpentaire est le porte-serpent. Et nous avons dit que c'est une constellation qui est cachée. Pourquoi le porte-serpent? Il y a deux serpents. Et ce porte-serpent porte justement deux serpents. Il y a deux serpents dans le serpentaire. Il y a un serpent dans Genèse 3, le serpent de l'Éden. Le serpent ancien qui est Satan. Mais il y a un autre serpent. Le serpent de Matthieu 27, qui est perché lui aussi sur le bois. Le serpent guérisseur, comme Moïse a monté dans le désert sur une tige. C'est cette tige-là qui s'appelle le serpentaire. Et quand vous revenez dans le Nouveau Testament, vous voyez que le Seigneur Jésus est un serpent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui, oui. Le Seigneur Jésus est un serpent. Parce qu'il est fait péché. Le serpent est le type du péché. Maintenant, dans l'homéopathie, pour guérir un mal, vous devez prendre les germes de ce même mal pour fabriquer le médicament qui guérit le mal. Alors, Jésus est monté lui aussi sur un bois. Certaines Bibles disent bois, d'autres disent croix. La croix, le bois, c'est le bois. Parce que les Romains avaient 3 sortes de bois pour la crucifixion des gens. Ils avaient un bois qui était juste un poteau. Ils avaient un autre bois qui était une croix comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais ils avaient un autre bois qui était aussi une croix en forme de X. C'est sur une croix pareille qu'on a crucifié Pierre. La tête en bas, les pieds en haut. Donc, les Romains ont crucifié le Seigneur de gloire sur une croix ou sur un bois. Je ne peux pas entrer dans cette diatribe. C'était le bois qui était le porteur de Christ. Or, le bois, nous dit Frère Branham, est le symbole de l'homme, l'humanité. Et qui est le porteur de Christ? Disons d'abord que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est la parole. Amen. Et c'est cette parole-là qui a été crucifiée. Nous avons vu l'image d'un homme, c'est vrai. Parce que Dieu voulait que nous puissions voir, que les choses soient visibles pour que nous comprenions. Parce que si c'est dans le domaine de l'Esprit de Dieu, nous ne comprendrons pas. En tant qu'être humain. C'est pourquoi Jésus est venu, Jésus est mort et toutes ces choses-là. Mais Dieu faisait ces choses, a fait ces choses dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible de Dieu dit que l'agneau de Dieu a été crucifié avant la fondation du monde. Mais Dieu a voulu ramener ça dans un état visible pour que nous, les humains, nous puissions comprendre. Donc Jésus, lui qui était le serpent guérisseur de Moïse, dans la réalité de ce que Moïse avait symbolisé, il a été cloué sur un bois, un support. Et c'est ce bois-là qu'on appellerait serpentaire. Mais en réalité, qui est le porteur de Jésus, le Fils de Dieu? Si Jésus, le Fils de Dieu, est la parole, il faut quelque chose ou quelqu'un pour la porter. Et qui la porte? C'est le corps de Christ. Amen.
C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. C'est pourquoi justement nous avons lu tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 15, il dit, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? Paul dit, qui est l'église du Dieu vivant. Et Paul dit que c'est la colonne et l'appui de la vérité. La chose qui porte la vérité, la chose sur laquelle s'appuie la vérité, c'est l'église de Dieu. Donc le serpentaire, en réalité, dans le domaine spirituel, c'est l'épouse de Christ. Parce que Christ est entre le scorpion et le sagittaire. Dans la Vierge, Christ vient sur la terre. Dans la balance, il fait son œuvre de justice. Mais dans le scorpion, il est mis à mort. Il ressuscite et il revient comme le Saint-Esprit dans le Sagittaire. C'est là que la chasse à l'homme commence. C'est là qu'on commence à poursuivre les premiers chrétiens et à les disperser partout. Si vous regardez bien, le scorpion, c'est l'ennemi de l'homme. Il cherche à tuer l'homme. Le Sagittaire, c'est un homme, c'est un être qui a le corps de cheval et un buste humain. Et c'est un chasseur. C'est le symbole de Nimrod. Dans la Bible, on parle de Nimrod. On dit qu'il était un puissant chasseur devant l'Éternel. En réalité, c'est un puissant chasseur contre l'Éternel. Donc, Jésus meurt et ressuscite et revient dans son église entre le scorpion et le sagittaire. La mort, la résurrection et la venue du Saint-Esprit. Maintenant, c'est là que l'épouse se manifeste. Elle n'était pas visible dans la Vierge ou dans la balance. Elle n'était pas visible là-bas. Elle va être visible ici maintenant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a transpercé le côté de Jésus, l'eau est sortie, le sang est sorti et l'esprit de vie est sorti. Et Frère Branham nous dit que ce sont ces trois éléments qui composent l'épouse de Christ. Voilà pourquoi l'épouse de Christ ne sort qu'à cet endroit. Et à peine elle est sortie, à peine elle est née là, le Saint-Esprit descend sur elle, la chasse à l'homme commence. Nous n'avons pas le temps d'entrer profondément dans ces choses-là. Mais je veux arriver à quelque chose, à nous montrer la 13e tribu dans le zodiaque, et dans la pyramide, et dans la Bible, et dans les Saintes Écritures. Donc, laissez-moi lire quelque chose ici. Je restaurerai, prêché à Los Angeles, le 9 août 1954. Frère Branham dit au paragraphe 13. Après des centaines de milliards d'années, une scorie s'en est détachée. Frère Branham est en train, n'est-ce pas, d'expliquer le Big Bang, la naissance de la vie, comment le soleil originel s'est multiplié, s'est agrandi comment est-ce qu'on dit ça? En divisant les atomes et en les fusionnant. Et à un moment donné, il y a eu une grande déflagration qui a propulsé les particules dans l'univers tout entier. Et il dit donc ici, après des centaines de milliards d'années, vous voyez que le monde n'existe pas seulement depuis quelques dizaines d'années. Non. Le monde existe depuis des milliards et même des billiards d'années. Une scorie s'en est détachée et c'était une étoile. Et nous voyons cela tomber. Cela a continué à tomber pendant plusieurs millions d'années. Puis il a arrêté cela. Une autre est tombée. Il a arrêté. Que fait-il? Il écrit sa première Bible. Nous avons eu 3 Bibles écrites. L'une d'elles est en haut, au ciel, c'est le zodiaque. Il commence par la Vierge, il se termine par Léo, le lion. La première venue et la seconde venue du Seigneur Jésus au cours des différents âges. Nous voyons donc cela jusqu'à ce que Enoch
en écrit une autre et qu'il plaça dans la pyramide. La troisième est sur papier. Tout dans la parole va par une trinité. Il y a 3 venues de Christ. Il est premièrement venu pour acheter son épouse. Il vient la deuxième fois pour prendre son épouse. Il vient la troisième fois avec son épouse. Là, tout marche dans la Bible par une trinité. Les trois en un. Amen. Alors, Frère Branham continue, il dit, dans le message L'Arche, un type de Christ, prêché à Jeffersonville le 22 mai 55, au paragraphe 173, le prophète nous dit ceci. Et dans la grande pyramide qu'Enoch a construite, la chambre du roi, la venue du Seigneur, juste au sommet pour la clé de voûte. Tout le calendrier de l'astronomie indique correctement la chose. Les étoiles le déclarent, comme ce fut le cas la première fois. Lorsque les mages ont levé les yeux et qu'ils ont vu les étoiles, ils ont dit, là, le grand roi vient. Eh bien, les étoiles le déclarent à nouveau. Amen, amen. Donc Dieu a écrit, Frère Branham dit au paragraphe 45, écoutez bien, j'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait 3 Bibles. La première, il l'a placée dans le ciel, le zodiaque. Avez-vous déjà vu le zodiaque? Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? Léo, le lion. La première fois qu'il est venu, c'est par la Vierge. La deuxième fois qu'il viendra, il viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Voyez? Paragraphe 46. Il a écrit la Bible suivante dans la pyramide. Là, au temps d'Enoch, quand ils ont construit la pyramide, ils mesuraient et ils les mesurent. Je ne le comprends pas. Mais pour ce qui est des guerres, ils se penchent et marchent à genoux sur une certaine distance et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Savez-vous où ils en sont dans leur mesure maintenant? En plein dans la chambre du roi. Et au fur et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, nous, on ne pourrait pas construire ça, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne pourrait pas construire ça. Écoutez le paragraphe 49. Toujours les fils de Dieu manifestés. Bon. Et dans la Bible, il nous a positionné l'épouse dans le zodiaque. Il positionne l'épouse dans la pyramide. Maintenant, il positionne l'épouse dans les Saintes Écritures, la Bible en papier. 49. Bon, et dans la Bible, nous vivons dans les derniers jours, au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge du cancer dans le zodiaque. Au temps de la venue de Léo, le lion, de la pierre de fête, et au temps de la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Dans le zodiaque, nous sommes à l'heure de la chambre du roi. Dans la pyramide, nous sommes à l'heure de... Non, écoutez, dans le zodiaque, pardon, excusez-moi, dans le zodiaque, nous sommes à l'heure de Léo, le lion. Dans la pyramide, nous sommes à l'heure de la chambre du roi. Et dans la Bible en papier, nous sommes à l'heure de la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire, à l'heure où les fils de Dieu vont être manifestés et sortis de ce monde. Donc l'enlèvement est juste devant nous là. Amen. Nous parlons du zodiaque. Observez l'épouse. Nous avons dit qu'elle est née juste avant la Pentecôte. Quand Jésus était sur le bois, qu'il criait, qu'il gémissait, l'eau coulait, le sang coulait. Quand l'esprit de vie est sorti, c'est l'épouse qui sortait de lui. C'est pourquoi Frère Branham dit, à la croix, à Golgotha, ils y étaient tous les deux, l'homme et la femme. Nous étions à Golgotha. Quand il criait, nous avons crié avec lui. Quand il pleurait, nous pleurions avec lui. Et quand il a expiré, c'est son souffle de vie qui nous a donné vie.
Alors nous sommes allés à la Pentecôte, à la chambre haute. Et c'est là que l'esprit de vie est descendu. Et cet esprit nous a donné le souffle de vie. Voilà comment l'église est née. Nous sommes dans le serpentaire, dans la constellation qui va porter la vérité, qui va porter le Fils de Dieu, qui va donner naissance à l'enfant mâle parole. Et c'est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, l'épouse est née. Pendant près de 22 ans, ou plutôt 20 ans, pendant près de 20 ans, l'épouse est confinée autour de Jérusalem. Les apôtres sont là, ils prêchaient l'évangile, ils tournaient tout autour. Dieu dit, ah non, ça, c'est déjà trop. L'évangile, si je l'ai envoyé sur la terre pour les nations, pour toutes les nations, pas seulement la vôtre, mais aussi les autres. Alors Dieu les a dispersés. La chasse à l'homme a commencé. On les a chassés, on les tuait, on les massacrait, on les torturait, on faisait tout ce qu'on pouvait pour éteindre la flamme. Mais écoutez, quand le vent souffle fort pour éteindre la flamme d'un feu de brousse, le vent fait quoi? Il alimente plutôt le feu. C'est comme ça que l'église s'est propagée. Ils sont allés à gauche, ils sont allés à droite, ils sont entrés dans les nations et toutes les nations de la terre ont été embrasées par le feu de l'église. Alors, en l'an 53, après Jésus-Christ, commence l'église des nations avec l'âge d'Éphèse. Voilà. L'église va avancer et travailler pendant 7 âges, de janvier à juillet. Juillet est le 7e mois de l'année. Frère Branham le dit dans question et réponse numéro 1, je crois que c'est le paragraphe 105. Vous pouvez vérifier si c'est 105 que je crois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il dit que c'est les 7 premiers mois de l'année qui représentent les 7 âges de l'Église. Et nous sommes dans le processus de passage entre l'Odyssée, le 7e âge et le 8e âge, qui n'est pas en réalité le 8e âge de l'Église, mais qui est un âge spécial, l'âge Oméga. Parce que l'Église a 9, parce qu'il y a 9 âges chez les nations. Pour l'Église tout entière, il y a 9 âges. Il y a l'âge alpha, qui commence à la Pentecôte et qui va durer 20 ans. Puis commencent les âges de l'Église jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Est-ce que l'âge de l'Odyssée continue? Oui. Est-ce que l'âge de l'Odyssée continue? Non. L'âge de l'Odyssée continue pour ceux du monde, pour l'église du monde. Mais pour l'épouse de Christ, l'âge de l'Odyssée a pris fin. Nous sommes entrés dans un autre âge. Nous sommes dans l'âge épouse. Nous sommes dans l'âge Oméga. Nous sommes dans l'âge de la parole du Fils de Dieu, parole. Celui qui était Alpha à la Pentecôte est devenu Oméga au temps de la fin. Vous savez très bien que nous avons eu une autre Pentecôte. Lorsque Frère Branham est allé au 107 et que la consolation des anges l'a rencontré là-bas, c'était la Pentecôte. Là-bas, à l'est, c'était la Pentecôte de la naissance. Ici, à l'ouest, c'était la Pentecôte du mariage. Le jour où la tête est descendue sur le corps, oh, je crois, j'espère que nous parlerons de l'arc-en-ciel circulaire, éternel de Dieu, l'un de ces jours, dans les prochains jours, si Dieu veut.
La tête est descendue du ciel, le corps est monté de la terre. Frère Branham représentait l'épouse tout entière. Et les deux se sont rencontrés dans les airs. C'était une représentation, c'était un prélude. La vraie chose va s'accomplir très bientôt. Alléluia. Alors, observez, je termine avec le zodiaque. Lorsque cette épouse est née là-bas entre novembre et décembre, c'est-à-dire entre le scorpion et le sagittaire, cette épouse a migré. Cette épouse a voyagé au travers des âges de l'église. Éphèse est venu, l'épouse était dans Éphèse. Quand Smyrne est venu, une portion était dans Smyrne, une portion était dans Pergame, une portion était dans Thyatire, une portion était dans Sardes, une portion était dans Philadelphie, une portion était dans Laodicée. Et quand l'épouse est sortie de Laodicée, elle a rencontré Léo, le lion, la Vierge, l'épouse vierge. Et le roi lion se sont rencontrés et ils ont formé quelque chose qui est en Égypte, en Afrique, là-bas, qu'on appelle le sphinx. Amen. Le sphinx, c'est l'union, c'est le mariage de Christ et son épouse. Amen. Le sphinx, c'est un être qui a un corps de lion et une tête de vierge. Quand le lion de la tribu de Juda est descendu sur la scène pour sauver son épouse, pour prendre à lui son épouse, elle a avalé l'épouse. Il n'est resté que la tête, c'est-à-dire la partie des 5 ministères pour proclamer l'évangile. Alléluia! Parce que nos frères et nos sœurs qui sont dans les assemblées, ils sont identifiés à leur ministère, aux ministères qui sont au milieu d'eux. Dieu voit le pasteur et toute l'église, si elle marche dans le message de l'heure, elle est derrière le pasteur. Frère Branham dit qu'il a vu les siens. Amen. Et chaque pasteur doit travailler pour voir les siens. Amen. Voilà la 13e tribu. La 13e, vous savez, une femme n'a pas de tribu. Amen. Amen. Une femme n'a pas de tribu dans la Bible chez Dieu. Non, il n'y a pas de tribu de femmes. Mais nous avons dit que Dina était la 13e tribu. Mais on ne pouvait pas dire dans la Bible que Dina était la 13e tribu. Nous avons vu que c'est Lévi qui était la 13e tribu. Mais Lévi était déjà écarté. Mais qu'est-ce que Lévi vient encore faire en Israël? C'est parce qu'en Lévi, il y avait Dina. Amen. Dina devait être sauvée. Sinon, elle aurait pu être éjectée pour toujours. Mais Lévi l'a racheté, l'a ramené en Israël, je veux dire dans la maison de Jacob, et Dina a eu sa place dans la maison de Jacob. Amen. Maintenant, c'est Lévi, son frère, qui est devant. Amen. Elle est derrière Lévi. De même, c'est Christ qui est devant. C'est Christ qui est connu. Dieu ne vous connaît pas. Il ne vous voit pas. Dieu voit son fils bien-aimé. Il voit son sang. Maintenant, quand Dieu vous regarde, il ne vous voit pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Branham. Vous êtes sous le sang. Il entend seulement votre voix. Mais il regarde, il ne vous voit pas. Parce que le sang vous a couvert. Alléluia. Oh my. Oui, monsieur. Christ est notre Lévi. C'est lui qui nous a rachetés. Et c'est lui qui nous couvre devant Dieu. Amen. Voilà votre 13e tribu. Dans la pyramide aussi, nous voyons la 13e tribu. La pyramide témoigne de la 13e tribu. Vous savez que l'Église commence à partir de la crucifixion du Seigneur. C'est le sang qui rachète. Amen. Jésus a prêché, il a fait des miracles. Ça ne faisait pas encore une église. Il avait des disciples, mais ce n'était pas une église.
La Bible dit que l'église, et le prophète explique que l'église c'est quoi? C'est ceux qui sont appelés au dehors, à sortir. Tous ces gens qui suivaient Jésus, les Pierre, les autres, tout, ils étaient encore des Juifs. Ils allaient encore dans les synagogues et dans les temples. C'est pourquoi ils se soumettaient encore à tous ces rites juifs-là. Mais quand Christ a été crucifié et que l'épouse est sortie de son côté, le Saint-Esprit est descendu et a consacré l'église. Là, l'église a commencé. Maintenant, nous voyons l'église à partir de la crucifixion. Et à partir de la crucifixion jusqu'à la chambre du roi, il y a 13 stations. Je vais les citer rapidement. Premièrement, il y a Golgotha, le lieu de la crucifixion. Deuxièmement, si vous avez, n'est-ce pas, le graphique de la grande pyramide, allez à la maison, étudiez ça. Nous n'avons pas le temps de dessiner ça au tableau. Deuxièmement, vous avez la chambre du roi. Quand vous partez du lieu de la crucifixion, en ligne horizontale, vous atteignez la chambre du roi. Pourquoi la chambre du roi? Amen. Parce qu'il y a 3 chambres dans la grande pyramide. Il y a la chambre du chaos qui est au sous-sol. L'église n'est pas là. L'église commence à Golgotha. Il y a la chambre de la reine qui suit immédiatement la crucifixion. La chambre de la reine, c'est la Pentecôte. C'est là que le Saint-Esprit descend. Pourquoi l'appelle-t-on la chambre de la reine? C'est parce que c'est là que la reine dort. Dites Amen. Amen. C'est là que la reine demeure. Et cette chambre de la reine, c'est quoi? C'est Christ. Amen. Parce que pour être un chrétien, vous devez être en Christ. Amen. Donc, c'est d'abord le Christ qui entre, c'est d'abord Christ qui fait entrer la reine. Ou plutôt, je veux dire, c'est d'abord Christ qui entre dans la chambre de la reine. Quand Christ est crucifié, ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir. C'est ceux qui le reçoivent qui vont l'héberger. N'oubliez pas que Christ, c'est la parole de Dieu. La reine a sa chambre. Mais voilà que quelqu'un vient entrer dans cette chambre. Ça veut dire que ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui veut épouser la reine. Et la personne qui doit épouser la reine, c'est le roi. Dans la chambre de la reine, c'est là où Christ va se cacher. Et Christ se cache dans son église. Amen. Son église qui est la parole de Dieu. Amen. Parce que Christ et l'église sont faits du même élément. Amen. La parole. Donc à la Pentecôte, Christ vient entrer dans ce groupe qui va devenir l'église. C'est la chambre du roi. C'est la deuxième station. Après cette deuxième station, commencent les âges de l'église. Il y en a 7. Chacun de ces âges est une station. Si aux 2 premières, vous ajoutez 7, vous avez combien? 2 plus 7 égale combien? Égale 9. Maintenant, quand vous arrivez à l'âge de la Odyssée, il y a ce qu'on appelle dans la pyramide d'Enoch le grand degré. C'est le passage de Laodicée à l'âge épouse. C'est ça le grand degré. C'est la 10e station. La 11e station, c'est la chambrette du messager. Le messager sort donc de sa chambrette. Il sort de sa position en tant que messager de Laodicée. Et il va venir accueillir l'arrivant. Il est maintenant le messager à l'épouse. C'est là qu'il manifeste le ministère de Christ. Et alors l'épouse vient, la personne vient. Et le messager reçoit cette personne au grand degré.
Et cette personne passe devant la chambrette du messager. La chambrette du messager, c'est la 11e station. Maintenant, pour que cette personne puisse entrer dans la chambre du roi, elle doit se mettre à genoux, s'humilier et traverser les 3 poules, c'est-à-dire les 3 voiles de la pyramide. Il y a 3 voiles. Entre la chambrette du messager et la chambre du roi, il y a 3 voiles. Ce sont des planches qui descendent du plafond jusqu'à presque au sol. Si vous voulez passer, vous êtes obligé de vous mettre à genoux et de marcher. Je viens de lire la citation où Frère Branham dit qu'il marchait à genoux. Pour traverser la 12e station, qui est le triple voile, les 3 poules, vous devez vous mettre à genoux. Vous savez, Frère Branham, il dit que chaque véritable serviteur de Dieu a ces 3 poules-là. Ils ne se manifesteront pas comme ça s'est manifesté dans Frère Branham, mais d'une manière ou d'une autre, ils se manifesteront. Alors quand on a traversé, quand l'arrivant a traversé le triple voile, maintenant il entre dans la chambre du roi. Amen. La chambre, c'est la chambre du roi. Cette chambre-là, la 3e, c'est la perfection. C'est la chambre du roi. Et quand la reine entre là, elle ne sort plus. Elle devient une reine pour l'éternité. C'est au sommet de la pyramide. Le sphinx, c'est à la fin du zodiaque. La chambre du roi, c'est à la fin de la pyramide. Maintenant, nous voyons le même mariage dans les Saintes Écritures, c'est à la fin de la Bible aussi. Amen. Lisez Apocalypse 21. Amen. C'est là que vous voyez la nouvelle Jérusalem, la ville sainte et l'épouse de Christ descendre du ciel et sur la terre. L'un de ces jours, comme nous avons déjà dit tout à l'heure, nous verrons comment elle a fait pour descendre. Elle est d'abord montée comment? Pour monter, il fallait quelque chose. Elle est montée comment? Et maintenant, elle redescend pour s'installer pour le grand millénium. Alléluia. Amen. Je vais lire quelques citations ici et nous allons terminer. Nous sommes en train de parler de l'épouse qui est la 13e tribu et qui est faite reine du ciel. Dans les fils de Dieu, non, laissons ça, nous avons déjà lu. Je vais lire plutôt dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, le paragraphe 373. Il est écrit: ceci, puisque c'est comme ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte, la pyramide, n'est-ce pas? Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien, sur la 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là. Et vous verrez dans quel jour vous vivez dans la pyramide. C'est de ça que nous venons de parler. Le messager sort de la chambrette du messager et reçoit l'arrivant au grand degré. Paragraphe 374. Maintenant, Dieu a fait 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens. Mais il existe une pyramide authentique. Voyez, remarquez maintenant, Dieu, la première Bible, il en a 3. Il faut que tout soit en 3. Paragraphe 375. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse. La fois suivante pour prendre son épouse. La fois prochaine avec son épouse. Voyez? Maintenant, nous lisons dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché à Shreveport le 28 novembre 65. Paragraphe 217, suivez-moi attentivement. Et la pyramide part de la fondation et monte jusque dans la chambre du roi. Et juste avant d'atteindre la 7e paroi, il y a une plateforme d'introduction où un messager
se présente pour vous conduire chez le roi, le messager Jean-Baptiste qui a conduit auprès du roi. Ici, Frère Branham prend par analogie le type de Jean-Baptiste. Mais nous comprenons, nous qui savons lire les Écritures, qu'il s'agit plutôt de William Branham qui conduit à Christ. Amen. Mais la pierre de fait a été rejetée. Et on ne sait pas, la pierre de Scone, pierre sur laquelle les rois anglais sont intronisés. Bon, Frère Branham a parlé de la pierre de Scone. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Vous pourrez aller à Google et chercher la pierre de Scone. C'est une pierre qui est devenue comme une pierre sacrée. C'est sur elle qu'on intronise les rois anglais. Peu importe ce que c'est, on ne sait pas où elle est, parce que c'est une pierre rejetée. Vous connaissez l'histoire, la parole de Dieu. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue la principale de l'angle en haut. Mais c'est la pierre qui coiffe le tout, ce qui constitue la pyramide avec ces 7 âges de l'Église. Ajoutez la grâce, ajoutez ceci, ajoutez cela. Il y a 7 choses à ajouter, dont la dernière est Christ. Ajoutez ceci à votre charité, ajoutez la grâce à votre grâce, ajoutez ceci, ajoutez cela, jusqu'à ce que vous arriviez à Christ, qui est la pierre de fait. Je suis la porte. Alléluia. Amen. Nous parlons du mystère de la 13e tribu. Aujourd'hui, notre objectif était de montrer cette 13e tribu dans le zodiaque en haut dans le ciel. Et sur la terre, dans la pyramide d'Enoch, en Égypte. Nous avons cité la Bible qui nous la montre dans les Saintes Écritures. Donc, la 13e tribu est une réalité. La 13e tribu, c'est l'épouse de Christ. Maintenant, comme l'heure est déjà arrivée, je vais m'arrêter. Mais Dieu voulant, dimanche, nous aurons un peu plus de temps. Et je vais vous montrer que l'épouse est réellement la 13e tribu. Parce que l'épouse est réellement la tribu des Lévites. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament comment cette épouse est symbolisée jusqu'à ce qu'elle entre dans le ciel, dans le trône, et qu'elle soit intronisée pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que vous prierez pour moi. Dimanche, ne soyez pas absents. Venez. Et vous qui êtes dans les maisons, si vous avez votre propre réunion dimanche matin, allez-y. Vous pourrez suivre le sermon en différé à YouTube ou à Facebook. Maintenant, les frères, les sœurs du tabernacle de l'Aigle, dimanche matin, dès 10h30, soyez à votre poste. Vous suivrez le prochain direct. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Amen. Et qu'il vous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures. Amen. Et qu'il vous inonde de son Saint-Esprit pour pouvoir les mettre en pratique. Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs. À bientôt.